Avez-vous déjà regardé votre chien en vous demandant « À quoi pense-t-il » Parfois, il lèche patiemment vos pieds, traîne leur derrière sur le sol, comme s'il préparait un coup, ou font ce grand étirement chaque fois que vous entrez dans la pièce. Et tout ce que vous pouvez faire, c'est rire. Parce que, honnêtement, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. Ces comportements qui peuvent paraître étranges sont en fait votre chien qui essaie de vous dire quelque chose, avec le langage naturel et émotionnel d'un être qui ne peut pas parler avec des mots. Ce ne sont pas juste des choses aléatoires qu'ils font. Ce sont de petits signes d'amour, de confiance, même des sentiments profonds ou des besoins physiques que nous négligeons souvent. Comme une demande silencieuse d'attention. Dans cette vidéo, nous allons examiner de plus près ces habitudes excentriques et les décoder, non seulement pour comprendre ce qui se passe réellement, mais aussi pour écouter, nous connecter et montrer de l'amour d'une manière qui compte vraiment. Nous verrons ce qui se cache derrière ces comportements canins, parfois étranges. Et si vous êtes quelqu'un qui souhaite construire un lien plus profond avec son chien chaque jour, alors assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer des vidéos émouvantes et utiles comme celle-ci. Commençons par un comportement que vous avez probablement vu de nombreuses fois, mais que vous avez peut-être totalement mal interprété. Première chose, sauter pour saluer. Vous entrez chez vous, et avant même de poser vos clés, votre chien est là, sautant de joie. Pour certains, cela peut sembler un peu excessif, mais pour votre chien, c'est une immense réunion pleine d'émotions. C'est leur façon de dire « Tu es de retour. Mon monde est de nouveau complet ». En sautant, ils se rapprochent de votre visage, là où votre odeur est la plus forte, où ils peuvent sentir votre énergie et lire vos émotions. Ce comportement n'est pas juste un sentiment, c'est un instinct. Chez les chiens sauvages, les chiots saluent les membres adultes de la meute en leur léchant le visage, demandant de la nourriture ou de l'affection. Votre chien imite ce rituel ancestral avec vous. Même si ce n'est pas idéal avec des invités ou de jeunes enfants, le message vient directement du cœur. Votre chien vous voit comme le chef de meute, comme son ami le plus loyal et le plus spécial. Pour gérer ce comportement, restez calme. Tournez-vous calmement jusqu'à ce que votre chien se calme, puis récompensez-le par des caresses. Vous n'êtes pas seulement en train d'entraîner une habitude, vous construisez un lien basé sur des milliers d'années de loyauté et d'amour qui ne finit jamais. 2. La queue qui tourne. Un instant, votre chien est calme, et l'instant d'après, il tourne comme une toupie, essayant d'attraper sa propre queue. C'est un spectacle qui fait rire tout le monde, mais derrière cet acte amusant se cache un mélange d'instinct, d'excitation et de sentiments. Pour les chiots, courir après leur queue est une façon d'apprendre à connaître leur propre corps et le monde qui les entoure. Ce n'est qu'un jeu, mais quand les chiens adultes le font encore et encore, cela peut signifier qu'ils s'ennuient, qu'ils sont inquiets, ou même qu'ils cherchent de l'attention, un peu comme une rediffusion d'une émission de télévision. Dans la nature, les chiens utilisent le mouvement pour se débarrasser de l'énergie ou réduire le stress. Dans nos maisons aujourd'hui, cet instinct n'a pas beaucoup de moyens de s'exprimer, alors leur queue devient un jouet intégré. C'est aussi une habitude qui peut se répéter. Cela signifie que plus vous y prêtez attention, plus cela se produit souvent. Tout comme dans « Un jour sans fin ». Si cela se produit de plus en plus, il est temps de rendre la vie de votre chien plus intéressante, avec de plus longues promenades, des jouets casse-tête, ou en le laissant jouer avec d'autres chiens. Parce qu'un chien avec un esprit occupé est un ami heureux et plus équilibré. Un ami qui n'a pas besoin de courir après sa queue pour se sentir bien. Numéro 3. Les frappes ou Frenetic Random Activity Periods. Période d'activité frénétique et aléatoire. Vous avez probablement déjà vu ça, cette explosion soudaine et folle d'énergie où votre chien court dans la maison comme une tornade. Nous appelons ces moments des frappes, ce qui signifie Frenetic Random Activity Periods. Et non, votre chien n'est pas cassé. Il exprime simplement une joie pure et débridée. Tout comme nous avons parfois envie de danser quand nous sommes heureux, les chiens ont leurs frappes. Les frappes sont un moyen naturel pour les chiens de se débarrasser de l'énergie accumulée. C'est comme avoir besoin d'une bonne course après être resté assis à un bureau toute la journée. Les chiens sauvages faisaient de courtes accélérations après une chasse ou un événement stressant pour calmer leurs nerfs. Les chiens d'aujourd'hui font la même chose après un bain, une visite chez le vétérinaire, ou simplement parce qu'ils sont très heureux. C'est comme s'ils secouaient le stress de la journée. C'est une façon pour eux de montrer leur joie, leur liberté et leur besoin de bouger. Comme une longue promenade en forêt. C'est aussi la façon de votre chien de dire
Je me sens en sécurité, je me sens vivant, comme rentrer à la maison après un long voyage. Si vous avez de l'espace, laissez votre chien vivre ces moments, ou emmenez-le dans un endroit où il peut courir en toute sécurité. Les frappes ne sont pas un mauvais comportement, c'est leur façon de montrer leur confiance, leur bonne santé et d'exprimer leurs sentiments à toute vitesse. C'est comme atteindre le sommet d'une grande colline. Profitez-en, c'est un signe que votre chien est complètement heureux. C'est comme une tasse de thé chaud par une froide nuit d'hiver. Numéro 4. Gratter le sol après avoir fait ses besoins. On pourrait croire que votre chien essaie d'enterrer quelque chose, mais il ne s'agit pas du tout de cacher ses excréments. Il s'agit en fait de communication. Les chiens ont des glandes odoriférantes dans leur coussinet, et lorsqu'ils grattent le sol, ils répandent leur propre odeur. C'est comme s'ils laissaient leur carte de visite. Dans la nature, cela indiquerait aux autres animaux qu'ils étaient là et que c'est leur territoire. C'est un message naturel. J'étais là, c'est à moi. Comme un roi protégeant son château. Et ce n'est pas seulement l'odeur, les marques qu'ils laissent derrière eux rendent le message encore plus fort. Les chiens mâles et femelles le font souvent, ce qui montre qu'il ne s'agit pas d'être autoritaire, mais de dire « c'est moi ». Alors, la prochaine fois que votre chien gratte le sol après avoir fait ses besoins, rappelez-vous qu'il utilise une très ancienne façon de communiquer, plus ancienne que les laisses et les parcs pour chiens. C'est comme s'il parlait aux fantômes de ses ancêtres. Soyez juste content qu'il ne le fasse pas sur votre tapis. 5. Léchez vos pieds. C'est bizarre, ça chatouille. Parfois, c'est juste dégoûtant, comme recevoir une éclaboussure froide de nulle part. Mais quand votre chien vous lèche les pieds, c'est plus qu'une étrange habitude. C'est un moment de connexion profonde. C'est comme un petit baiser de votre ami à fourrure. Vos pieds ont une forte odeur qui vous est propre, pleine de senteurs spéciales, d'hormones et de sueur salée. Pour eux, c'est comme nous sentons des crêpes fraîches, tout juste sorties du four. Grâce à une partie spéciale de leur nez, appelée l'organe de Jacobson, les chiens peuvent presque goûter vos sentiments. C'est comme lire dans le marc de café, mais avec une vraie science derrière. Ce comportement vient de ce qu'on appelle le toilettage social. C'est une façon pour eux de montrer de l'attention, du respect et de l'affection. C'est comme de bons coéquipiers qui restent unis. Les chiots lèchent à leur mère et leurs frères et sœurs pour créer des liens et communiquer entre eux. C'est comme leur première langue. Alors, quand votre chien vous lèche les pieds, il dit « Tu es mon humain. Je veux être près de toi. » C'est comme un câlin, mais en langage canin. Cela peut aussi être un signe de stress ou qu'ils veulent votre attention, surtout si cela se produit après que vous ayez été absent pendant un certain temps. Vous savez, comme quand vous rentrez à la maison après un long voyage. Alors, ne les grondez pas pour ça. Au lieu de cela, faites attention à ce qui se passe quand ils le font. Comme le dirait le célèbre détective Sherlock Holmes, « J'ai besoin d'indices, beaucoup d'indices. » Cela pourrait être de l'amour, cela pourrait être de la solitude. Le découvrir, c'est comme déchiffrer un code secret. Quelle qu'en soit la raison, c'est un petit rappel. Pour votre chien, vous avoir près de lui est super important. C'est aussi confortable pour eux que leur couverture chaude préférée. Numéro 6. Manger des excréments, coprophagie. C'est l'une des choses les plus surprenantes et dégoûtantes que les chiens font. Votre chien mange des excréments. Mais avant de reculer de dégoût, rappelez-vous que c'est un instinct de survie profondément enraciné. Quand elles ont des chiots, les chiennes mères nettoient dans leur tanière en mangeant les excréments de leurs petits. C'est pour l'hygiène et la protection. Les chiots copient souvent ce comportement. Pour les chiens adultes, manger des excréments peut signifier qu'ils n'obtiennent pas assez de nutriments, qu'ils s'ennuient ou qu'ils sont stressés. Il peut aussi s'agir de la version canine de la nourriture réconfortante. Certains chiens le font pour attirer votre attention, sachant que vous réagirez fortement. Ces petits coquins. D'autres pourraient simplement suivre leurs instincts. Il y a longtemps, les chiens sauvages mangèrent des excréments pour éviter d'être repérés par les prédateurs. Donc, même si nous trouvons cela dégoûtant, cela avait du sens pour eux à l'époque. Pour aider à arrêter cette habitude, donnez à votre chien une alimentation saine. Assurez-vous qu'il a suffisamment d'activité et ne les punissez jamais. Essayez simplement de les intéresser à autre chose. Vous pouvez essayer une version canine de la chasse au trésor en cachant des friandises à trouver. Et si nécessaire, parlez-en à un vétérinaire. N'oubliez pas, votre chien n'est pas dégoûtant. Il est juste mal compris. Et tout ce qu'ils font a une raison. Numéro 7. Dormir sur le dos. Il y a peu de choses plus mignonnes qu'un chien qui dort sur le dos, les pattes écartées,
le ventre exposé, mais en plus d'être mignonne, cette position envoie un message important. Je vous fais entièrement confiance. Dans la nature, le ventre d'un chien est son point le plus vulnérable. Seul un animal, qui se sent super détendu et en sécurité, se coucherait de cette façon. Dormir de cette façon les aide aussi à se rafraîchir. Leur ventre a moins de poils, ce qui permet à la chaleur de s'échapper. Mais plus important encore, cela montre leur ouverture émotionnelle. Votre chien n'est pas seulement à l'aise, il montre qu'il vous fait suffisamment confiance pour être totalement sans défense. Ils savent que vous ne leur feriez jamais de mal. C'est pourquoi de nombreux chiens ne dorment de cette façon que lorsqu'ils sont près de quelqu'un qu'ils aiment. Alors, la prochaine fois que vous verrez votre ami à quatre pattes dormir sur le dos, sachez que vous assistez à une façon silencieuse de montrer sa confiance. C'est le signe du lien incassable entre les chiens et les humains. 8. Bain de soleil. Il y a votre chien, étendu au soleil, les yeux mi-clos, absorbant la chaleur comme un vrai roi. C'est plus que du confort. C'est un instinct. Les chiens n'aiment pas seulement le soleil pour sa chaleur, mais aussi pour leur santé. La lumière du soleil les aide à produire de la vitamine D et améliore leur circulation sanguine. Elle apaise les muscles endoloris, surtout chez les chiens âgés. La chaleur les aide également à produire de la mélatonine, ce qui améliore le sommeil et réduit le stress. Les chiens sauvages trouvèrent des endroits ensoleillés pour se réchauffer après des nuits froides. Les chiens modernes suivent toujours cette ancienne sagesse. Mais même si le bain de soleil est bon pour eux, faites attention aux signes de coups de chaleur. Trop de halètement ou une grande fatigue signifie qu'il est temps de trouver de l'ombre. Alors, laissez-les faire la sieste dans cette lueur dorée. C'est l'une de ces joies simples et pures de la vie, et une autre façon pour eux de prendre soin d'eux-mêmes. Numéro 9. Le regard pendant qu'il fait ses besoins. Vous êtes dans le jardin. Votre chien s'accroupit. Et soudain, il vous fixe du regard au plus profond des yeux. C'est un peu gênant, mais cela signifie quelque chose. Quand les chiens font leurs besoins, ils sont vulnérables. Ils ne peuvent ni s'enfuir, ni se défendre. Dans la nature, d'autres chiens de la meute monteraient à la garde pendant ce temps. Donc, si votre chien vous fixe du regard, ce n'est pas étrange. C'est de la confiance. Croyez-moi, c'est une sorte de regard de l'âme du chien, un véritable signe d'amour. Ils vous disent « protège mes arrières ». C'est comme s'ils vous demandaient de croiser les doigts, pour eux. C'est un moment d'accord silencieux, une demande de protection. Rompre le contact visuel trop rapidement peut même rendre certains chiens mal à l'aise. C'est comme retirer le parapluie de sécurité de quelqu'un un jour de pluie. La prochaine fois, rendez-leur leur regard avec une confiance sereine. Vous n'êtes pas seulement un propriétaire d'animal de compagnie, vous êtes leur protecteur, tel un véritable chevalier blanc pour votre fidèle ami à quatre pattes. 10. Dormir blotti contre vous. Votre chien se blottit tout contre vous, respirant lentement et régulièrement, douillet comme un cœur chaud et battant. Ce n'est pas seulement une question de confort, c'est un instinct. Les chiots se blottissent contre leur mère et leurs frères et sœurs pour la chaleur, la sécurité et pour se sentir proches. Tout comme les enfants se blottissent contre leur mère sous une couverture par une froide nuit d'hiver. En tant que chiens adultes, ils portent cet instinct avec eux. Lorsque votre chien choisit de se blottir contre vous pendant qu'il dort, il dit « Tu es ma famille, tu es ma vraie maison, mon endroit sûr ». C'est un signe de super proximité, un signe de connexion, de sentiment de sécurité et de confiance. Un vrai moment de câlin. Cela les aide aussi à se sentir calmes et stables à l'intérieur. Comme une tasse de chocolat chaud après une longue journée. Des études montrent que les chiens qui dorment près de leur propriétaire ont moins de cortisol, une hormone du stress. Alors, si votre chien utilise votre jambe comme oreiller, ne le repoussez pas. Ce serait comme dire « non merci » aux biscuits fraîchement sortis du four de grand-mère. Vous voyez l'une des formes les plus pures d'amour. Vouloir être proche, en sécurité et ensemble. Tout comme les meilleurs amis sur le terrain de jeu. Derrière chaque comportement, aussi étrange qu'il puisse paraître, il y a une histoire d'instinct, de survie, de connexion et d'amour pur. Votre chien ne parle peut-être pas français, mais il vous parle à chaque regard, chaque câlin, chaque léchouille et chaque battement de queue. Il vous confie ses peurs. Il vous accueille comme si c'était un miracle. Il dort à vos côtés, comme pour dire « Tu es rentré à la maison ». Comprendre ces comportements ne fait pas seulement de vous un meilleur propriétaire de chien. Cela fait de vous un meilleur compagnon, un véritable ami.
le gardien de l'un des cœurs les plus loyaux du monde. L'amour et la loyauté d'un chien sont vraiment incroyables. Ils sont d'une fidélité inégalable. Et ce n'est que le début. Il y a tout un monde de signaux que votre chien utilise pour vous parler. Des messages de peur, d'excitation, d'instincts primaires et de sentiments profonds. Maintenant, regardez la deuxième partie pour en comprendre encore plus. Certains signes vous surprendront. D'autres toucheront votre cœur. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne, parce que chaque vidéo vous rapproche de cette âme qui vous aime plus que tout. Votre chien.